Bonsoir à tous, c'est un lieu unique en région bruxelloise dont nous allons vous parler ce soir. Une nouvelle façon de vivre ensemble. Un habitat groupé pas comme les autres. Il rassemble plusieurs générations, des familles, des propriétaires et des locataires aux revenus modestes, des femmes seules et tous vont cohabiter. Tisser des relations, s'épauler, bref, créer un petit village dans la ville, un village ouvert sur le quartier. Ils ont baptisé ce projet Calico comme Care, Living in Community. Et on va le découvrir tout de suite, ce bâtiment, si vous le voulez bien. On prend la direction de Forêt à la rue du Delta, tout près de l'avenue Van Volksem. En principe, voilà, vous le voyez, le bâtiment. Alors, c'est tout près de l'avenue Van Volksem. Il y a 34 appartements, un petit passage couvert où l'on peut se rencontrer, un jardin à l'arrière, un espace collectif. 3 associations sont à la base de ce projet. Elles ont uni leurs forces et leur désir pour le faire naître. Il y a le Community Land Trust, dont le but est d'offrir des logements à un prix plus bas que celui du marché. Il y a l'association Angela Day qui propose une solution de logement à des femmes aux moyens limités. Et puis l'ASBL Passage qui va créer sur le site une maison de naissance et une maison de fin de vie, une maison de mourance comme ils l'appellent. C'est donc, vous le voyez, un projet novateur à plus d'un titre. Et on a aussi des habitants ce soir sur notre plateau qui viennent d'emménager ou qui vont le faire. Parmi eux, Anne-Marie Foubert, bonsoir. Bonsoir. Alors vous habitez déjà dans le projet. Vous y êtes arrivé via l'association Angela Day. Exactement. Et vous me l'avez dit en préparant cette émission, c'est un vieux rêve qui se concrétise pour vous. Absolument, ça fait 15 ans que j'essaye de trouver un habitat groupé, intergénérationnel. Et pour ce faire, j'ai été régulièrement au salon de l'habitat groupé organisé par Habitat et Participation à Louvain-la-Neuve et puis maintenant sur Bruxelles. Oui, vous avez failli être découragé, hein, c'est ce que vous me disiez aussi. Surtout pendant le confinement, je le reconnais, puisque j'ai connu le projet Calico seulement en février 2021. Et donc j'avais dit à mes enfants, si je ne trouve pas dans les deux ans qui viennent, j'arrête de penser à ça. Et pour vous, c'était une sorte d'idéal de vie Absolument. C'est le fait de vivre la ville tout en connaissant ses voisins, en étant solidaire avec ses voisins, en partageant ses capacités, ses facultés et les mettre au service des uns des autres et profiter en contrepartie de l'aide mutuelle. Voilà. Alors on va voir quelle forme elle va prendre, cette aide, dans le courant de l'émission. Mais une autre habitante, elle a aussi, c'est Monique Rwambonera. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Alors vous êtes arrivé dans le projet via l'association du Community Land Trust. C'était une aspiration pour vous aussi, ce partage lié à l'habitat groupé ? Moi, ça m'a beaucoup attiré quand j'ai vu la présentation de CRTB il y a des années. Donc CLTB, c'est Community Land Trust Bruxelles. Oui, et alors ça m'a beaucoup attiré le fait que les gens y vivent vraiment ensemble, en communauté, sans que la personne y va sentir la solitude, parce que la plupart des gens ici, il y a beaucoup la solitude. Et alors le projet était vraiment très intéressant pour moi. Je me suis inscrite directement, même si ça a pris des années pour pouvoir la bénéficier. Oui, c'est vrai que pour certains, ça a été un long trajet, le temps que le projet se concrétise, parce que ça fait déjà longtemps que vous êtes en contact avec le Community Land Trust. Oui. Ouais. Ouais. Alors, on va voir, on va aller à la rencontre maintenant d'autres habitants avant de parler avec les chevilles ouvrières de ce projet. On va rencontrer Marie et Thérèse qui sont hébergées dans l'immeuble via l'association Passage. Nous avons été à leur rencontre il y a une dizaine de jours alors qu'elles étaient dans les caisses, tout juste installées dans leur appartement. Au-dessus, c'est Danaï et Noah. Cela fait 15 jours à peine que Marie, son conjoint et leurs 2 filles ont emménagé dans leur appartement. Et pourtant, ils connaissent déjà la plupart des locataires. Aujourd'hui, une des petites voisines partage d'ailleurs leur repas. C'est un des nombreux charmes de l'habitat groupé. Ce mode de vie fait de partage et d'échange. Cela a toujours été une évidence pour ce couple. On est à une époque où
on est vraiment individuel. De plus en plus, on est vraiment dans une société de plus en plus individualiste. Et nous, ça répond pas à nos valeurs. Et ce à quoi on croit pour l'avenir, on pense qu'une civilisation individualiste peut pas perdurer comme ça dans le temps. On a besoin du collectif, on a besoin des autres. Bonjour. Coucou Thérèse, comment ça va? Ça va, entrez? Ouais. Thérèse habite un étage plus haut et elle aussi est depuis longtemps associée au projet. Elle a participé à la rédaction de la charte commune qui lie les habitants. Elle vit seule dans son appartement, mais ici, on ne l'est jamais vraiment. Il y a toujours quelqu'un pour vous rendre service et il y a de la vie dans l'immeuble. Ouais, c'est les filles, c'est les filles. Vous venez dire bonjour à Thérèse? Vous dites bonjour? Vous vouliez pas rester en bas? Des visites inopinées que Thérèse apprécie. La simplicité d'une rencontre, la gentillesse et une envie de transmettre. C'est vraiment une chance de pouvoir être ici et puis entouré par cette présence bienveillante, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour le groupe. La bienveillance, le non-jugement, l'accueil. Essayer d'abattre un peu tous les murs qui existent dans la société habituelle. Oui. Bon, on va dire que c'est une utopie, ok, mais enfin on a envie de réenchanter le monde quand même. Oui. Tout ce petit monde va devoir prendre ses marques, apprendre à vivre ensemble. Ce ne sera pas toujours simple, mais ici tous sont convaincus que cette expérience sera riche et Marie et sa famille ont l'impression d'avoir trouvé un bel endroit pour vivre. Une chance, c'est un rêve éveillé. Moi, je suis tombée sur l'annonce sur Internet. J'ai pas dormi pendant 3 jours. J'avais l'impression que quelqu'un, quelques-uns, des personnes avaient rêvé et imaginé et étaient en train de mettre en place un rêve pour moi. Et quand on a eu des nouvelles, quand on a rencontré les personnes, voilà, moi, je n'en revenais pas. Je disais, mais en fait, ce sentiment que ma place est là. Voilà, vraiment, ce sentiment que je suis à ma place. C'est ici que je dois être. Voilà, c'est ici qu'elle doit être. C'est des témoignages qui vous touchent, hein, on le voit bien, Isabelle Vorbist. Vous êtes la fondatrice de l'association Passage, grâce à qui Marie et sa famille ont pu être logés là. Alors ce projet de vie commun, comment vous l'imaginez entre tous les habitants à l'avenir ? Je pense qu'on va le créer tous ensemble. Moi, je suis juste une des l'initiatrice du projet Passage. Mais en fait, c'est le groupe et c'est tout le partenariat qui fait qu'ensemble. Et donc, on va ensemble le créer. Je pense qu'il y a des gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les origines et qui ont envie de vivre ensemble, qui ont envie de vivre la ville ensemble et de vivre en prenant soin les uns des autres et avec beaucoup de bienveillance. Et c'est vraiment ça le cœur de Calico, je pense. Oui, parce qu'on parle Guerre de Pau. Bonsoir. Vous êtes, le responsable du Community Land Trust. On parlera du système qui a permis aux gens d'acheter dans quelques minutes. Mais d'abord, ce projet de vie, puisqu'il y a une charte qui a été mise en place. Il y a aussi des comités. Il y a un comité gouvernance, un comité care, un comité fête, un comité jardin. Cette alchimie, comment vous allez faire pour qu'elle prenne ? Mais c'est principalement les habitants qui vont devoir créer cette alchimie. Et c'est vrai que c'est un projet assez complexe, avec, que ce soit en termes de financement, en termes de mixité, etc. Mais on a quand même donné beaucoup d'attention dans la préparation du projet à ce que les habitants, les futurs habitants aient leur place dans le montage du projet. C'est eux qui ont, avec le soutien de différentes associations, décidé comment les décisions vont être prises, qu'est-ce qu'on a envie de partager et qu'est-ce qu'on ne veut pas partager. Et donc là, c'est la base et maintenant, c'est aux habitants de donner vie à ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des profils différents. Il y a des familles, effectivement, il y a des personnes seules, avec enfants ou pas, et puis il y a des personnes qui achètent leur logement, d'autres qui louent. Vous, Anne-Marie, c'est le système des agences immobilières sociales. C'est grâce à ça que vous êtes arrivée dans le projet. Acheter un habitat groupé, vous n'auriez jamais pu ? Je n'aurais pas pu, parce que j'ai une vie professionnelle qui a été coupée pour élever mes enfants. Donc
j'ai une carrière incomplète. Donc quand je suis arrivée à l'âge de la pension, ma pension ne me permettait pas de prendre un loyer très cher sur Bruxelles. Donc mais je n'étais pas non plus dans les conditions, en tout cas pendant un moment, pour avoir un logement social. Et donc pour moi c'était difficile. Et puis donc pour être propriétaire dans un habitat groupé, c'était pas possible. Ouais. Et les projets de location, ça ne court pas les rues, en tout cas à Bruxelles. Voilà, donc ce projet de CLTB était bien à propos pour moi. Ouais. Et pour vous, Monique, là, vous allez être propriétaire, vous, de votre logement via le Community Land Trust. Vous avez cherché, vous aussi, sur le marché privé à un moment donné et sans jamais trouver ce que vous souhaitiez vraiment? Moi, j'ai cherché longtemps et partout là où je demandais un crédit, pour moi, c'était tout le temps refusé parce que avoir un seul salaire, ça ne suffisait pas pour pouvoir acheter. Et chaque fois, j'attendais, mais comme je me disais, je suis sur la liste quelque part, je faisais toujours mes recherches, mais en espérant qu'un jour, j'aurai l'appartement. Ouais. Et là maintenant, ça y est, là, vous l'avez. Ouais. Alors il y en a une autre dame que vous connaissez bien qui a aussi son appartement, c'est Vestine. On va voir quelques images. On a été faire une petite visite dans son appartement. Elle est installée elle aussi, elle était dans les caisses, elle est installée depuis quelques jours à 51 ans, donc à Forêt, dans l'immeuble Calico. C'est une maman de famille nombreuse et qui a aussi enfin pu avoir accès à la propriété grâce au Community Land Trust. Et ça faisait très longtemps qu'elle espérait. Aujourd'hui, elle ne cache pas son bonheur d'avoir trouvé là son nid. Vous allez l'entendre, elle est arrivée du Rwanda en 2007 et elle a vraiment connu la galère en matière de logement. J'ai déménagé plusieurs reprises, au moins 6 fois, dans 2 ans. Après, j'ai passé à l'agence immobilière sociale de Saint-Josse qui m'a aidé de trouver un appartement. J'ai passé 2 ans, après l'appartement a été vendu. J'ai commencé de nouveau de chercher des appartements à louer, mais j'ai pas trouvé. Et après, l'agence il m'a aidé aussi de trouver de nouveau un appartement où j'ai passé 9 ans à Jette. J'ai commencé à chercher un appartement à acheter. Mais je n'ai pas trouvé, ce n'était pas facile. Et pourquoi vous ne trouviez pas? À cause de ma situation personnelle, pas de travail d'abord, pas de papier, ça aussi, et famille nombreuse aussi. Ce n'est pas facile de trouver un appartement ou une maison de 4 chambres ou 5 chambres, c'était difficile. Voilà, et des cas comme celui de Vestine, il y en a énormément dans votre public, Guerre de Pau, j'imagine. Oui, le Community Land Trust Bruxelles a été créé notamment pour aider à trouver des solutions de logement pour des gens qui sont dans la situation de Vestine ou tant d'autres. Vous savez qu'il y a une crise de logement à Bruxelles depuis plusieurs années et on pensait que c'était nécessaire de venir avec un nouveau modèle qui permet à des gens de devenir propriétaires de leur logement, mais devenir propriétaires d'une telle façon que ça reste accessible pour toujours. Donc, ouais. Et là, si on parle un peu technique, donc vous séparez la propriété du sol et la propriété du bâtiment. Donc ceux qui achètent avec vous ne sont pas propriétaires du terrain, mais propriétaires du bâtiment. Et vous signez un bail amphithéotique avec eux très long, avec un montant modeste. Et ça permet de diminuer vraiment le coût du logement. Oui, ça permet à la fois qu'on peut vendre le logement sans le terrain, donc c'est moins cher, mais en restant propriétaire du terrain, on peut aussi contrôler que le logement, une fois revendu, parce que les gens peuvent revendre leur logement quand ils le veulent, qu'il restera toujours accessible pour des familles dans la même situation socio-économique. Oui. Et ici, ce qui a rendu ce projet possible, c'est un financement européen. Vous avez eu 5 millions d'euros de financement de l'Europe. Sans ça n'aurait pas été possible, vous pensez ? Oui, en effet, c'était essentiel. C'est un projet qu'on a su faire aussi grâce à la collaboration avec Bruxelles Logement, donc la région bruxelloise, qui est le chef de projet, si on veut.
Et c'était une première fois que l'Europe ouvrait un appel à projet pour un projet de logement. Et donc, on est parmi les premiers qui ont su profiter de ça, et c'était essentiel, puisque ici, on a quand même combiné plusieurs innovations qu'on n'aurait pas su faire sans ce soutien. Ouais. Et donc, pour vous, à la SBL Passage, le montage est complexe. Hein. C'est des coopératives qui sont créées. Chacun est coopérateur. Il faut quand même accepter toute une série de conditions pour pouvoir entrer dans ce processus. Oui, la première condition à Passage, c'est d'être partie prenante du projet. D'accompagner naissance et fin de vie sur un même lieu. Et alors, on voulait vraiment garder très au cœur que le projet puisse durer, dans la durée. Et donc, on a beaucoup réfléchi. On voulait aussi mixer du locatif et de l'acquisitif. Et à la réflexion, on a créé donc une coopérative Village de Passage, dont nous sommes tous à la fois coopérateurs et locataires. Oui. Alors, vous parliez justement de ce projet qui est très novateur et à nul autre pareil ici en région bruxelloise. C'est cette maison de naissance et cette maison de fin de vie, cette maison de mourance. Pourquoi vouliez-vous que de tels projets naissent dans un habitat groupé ? Mais c'est tellement fondamental, ces deux passages de la vie, naître et mourir, ça nous marque tous, ça marque les individus, mais aussi la collectivité. Et donc, c'était pour moi tellement important que ces moments de vie puissent être vécus dans la vie, dans le tissu social, et donc au cœur de l'habitat. Et quoi d'autre de mieux qu'un habitat groupé, intergénérationnel, où la philosophie de base, c'est ça. C'est le soutien, l'entraide qui permet de vivre ces moments de vie-là, et d'autres passages que sont par exemple le vieillissement ou l'adolescence sont aussi importants. Mais donc traverser tous nos passages de vie ensemble. Oui, et donc ça veut dire qu'il y aura un accompagnement de ces personnes à la naissance et en fin de vie, et que des bénévoles des différents appartements pourront à leur manière, selon leurs souhaits, accompagner. C'est ça. Donc, il y a à la fois un accompagnement professionnel des sages-femmes autour de la naissance, d'infirmiers et infirmières soins palliatifs autour de la fin de vie. Et alors, tout qui habite là, mais aussi d'autres personnes peuvent être volontaires, donner de leur temps pour juste être là, pour rendre un service, que ce soit donner un petit coup de nettoyage, mettre des fleurs sur la table ou juste faire la fête ensemble. Voilà. Ouais, et donc, parce que là, il y avait une obligation en fait pour vous, si on entrait dans le cheminement avec Passage, il y a une obligation d'investissement. On devait s'engager à s'investir plusieurs heures par semaine. L'obligation, c'est une façon de dire les choses. Mais hein. oui, c'est tous des gens qui sont engagés, qui ont vraiment envie de ça. Donc, comme vous avez entendu Marie et Thérèse là tout de suite. Et donc, c'est des gens qui sont engagés. Et oui, on a essayé de chiffrer pour que aussi les choses soient un peu claires. On a dit, c'est normal qu'à peu près 4-5 heures par semaine, on donne de notre temps. Et avec un maximum aussi, parce qu'au-delà, ce n'est pas du travail d'abord professionnel, c'est du travail volontaire. Oui, alors Anne-Marie, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce projet maison de naissance, maison de mourance ? Oui, pour moi, je trouve ça très, très normal de pouvoir mettre en place ce genre de service dans un quartier. Oui, c'est pas du tout normal, hein, c'est même exceptionnel. Il n'y en a pas d'autres à Bruxelles. Excusez-moi, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai. On peut trouver ça normal, mais ça n'existe pas, quoi. Je pense, j'ai vécu dans un village pendant 18 ans, et quand une personne était en fin de vie, les gens du village venaient la visiter, venaient la rencontrer, et c'était très important pour elle, et ça l'aidait dans ce passage vers la mort. Et tout comme pour la naissance, quand il y avait une naissance au village, on venait visiter la famille et c'était une manière... Vous verriez bien vous investir dans la maison, faire un accompagnement à certains moments, ou alors vous allez voir au fil du temps Dans un premier temps, je ne suis peut-être pas encore disponible, mais à partir du moment où mon appartement sera complètement fonctionnel, je pense pouvoir, en tout cas, découvrir le lieu et m'investir. Oui, parce qu'il n'est pas encore ouvert, il ouvrira en novembre si tout va bien, on croise les doigts. Et vous, Monique, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ? Moi, c'est un projet que j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que dans une vie d'une personne, on est et puis on meurt. C'est les deux passages qui s'accompagnent et que les gens ils vont vraiment pouvoir faire leur passage là où ils seront bien encadrés, sans avoir vraiment l'encomblement.
et la personne sera bien vraiment traitée. Ouais. Alors on le voyait avec Passage, là les gens s'engagent donc à donner plusieurs heures de leur temps pour l'association. Est-ce que c'est le cas aussi pour le Community Land Trust ou pas? Non, chez nous, avant tout, on considère que le logement, c'est un droit. Et donc, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec des moyens publics, pour nous, c'est très important d'avoir des procédures d'attribution et d'accès qui sont le plus transparents et objectifs que possible. Et donc, dans notre cas, on a fait le pari de monter les projets, que ce soit ici à Calico ou à d'autres endroits, en fonction de l'ancienneté sur la liste d'attente. C'est ça, donc il n'y a pas d'obligation de s'investir soit dans l'association ou alors dans les différents comités qui ont été mis en place. Il n'y a pas d'obligation, mais on a quand même fort insisté lors des attributions qu'ici il s'agissait d'un projet particulier et on voit quand même que des gens comme Monique par exemple, c'est des gens qui sont fort engagés, que ce soit dans le projet mais aussi dans notre association et on espère que les habitants du CLTB vont pouvoir aussi s'intégrer dans les différentes activités, les différents comités. Oui, parce que finalement, vous connaissez les personnes qui ont été logées via l'association Angela Day, mais pas forcément les autres. Alors il va falloir apprendre effectivement à se connaître. Oui. Du côté d'Angela Day, nous nous sommes vus régulièrement pour des formations, pour des rencontres plus informelles. Et nous recherchons surtout la solidarité féminine, évidemment, entre nous. Comme la plupart des habitantes sont des... Enfin, il y a des mamans solo, il y a des femmes âgées, précarisées, voilà, donc il y a différentes formes de vie. Mais nous avons envie de représenter, malgré tout, la force des femmes qui s'en sortent malgré les difficultés de la vie qu'elles ont rencontrées. Et vous, Monique, parce que dans un projet comme celui-là, forcément, Geert nous disait que vous étiez engagée, donc vous allez vous investir, mais comment vous imaginez que ça va se passer s'il y a des conflits, et il y en aura certainement, comment vous allez parvenir à essayer de maintenir finalement la bonne entente dans ce bâtiment et dans ce projet? On a mis en place les groupes ou les comités pour pouvoir, chaque fois s'il y a quelque chose, les gens qui sont vraiment au-dessus des autres, si on peut dire, pour diriger. Et une fois qu'il y a quelque chose, la personne, il sait là où elle peut aller toquer pour pouvoir exposer son problème. Oui, parce qu'en cas de conflit de voisinage, il y en aura certainement. Hein. Évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des structures mises en place pour remettre de l'huile dans les rouages? Mais oui, c'est comme les autres vous ont dit, on a créé tellement de comités. D'abord, on a créé des liens. La première chose, c'est on commence à se connaître. C'est la première chose. C'est la base de tout. Et puis, quand il y aura un souci, on ira se parler. Il y a des lieux prévus pour des assemblées générales et toutes sortes de cercles où on apprend ensemble l'intelligence collective et on apprend chacun à prendre son pouvoir et son juste pouvoir en laissant la place à l'autre et en créant des liens et une dynamique qui soit pleine de soins aussi les uns pour les autres. Vous êtes confiante, quoi, je veux dire. Parce que même pour la SBL Passage, les gens qui vont s'engager, c'est un projet exigeant sur le plan émotionnel et on n'est pas sûr qu'on va pouvoir tenir le coup au fil du temps. On verra bien un jour à la fois et il y a de l'accompagnement pour tout ça. Donc effectivement, y compris à Passage, autour de l'accompagnement des débuts et fins de vie, il y aura des groupes de parole, de supervision, il y aura de l'accompagnement professionnel qui est indispensable pour qu'un projet tienne comme ça et un gros projet comme Calico. Il y a aussi des chargés de projet qui ont vraiment, pendant ces 3 années, beaucoup investi de leur temps. Les habitants ont énormément investi de leur temps, y compris en période Calico. Il fallait nous voir derrière nos écrans. La plupart de nous, on n'avait jamais fait... En période de Covid, vous avez tout fait tout ça via Zoom. Ah oui, fantastique, quoi. Alors ce projet donc, qui est exceptionnel, qui est novateur, est-ce que l'idée c'est de le voir se dupliquer à d'autres endroits en région bruxelloise? Oui, nous, on a vraiment envie de refaire des projets similaires. Pas nécessairement exactement la même chose. Ça ne sera peut-être pas toujours avec une maison de naissance ou de Murance, mais des projets sur un terrain en commun avec différentes habitats qui se combinent. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Et d'ailleurs, avec d'autres associations, on a créé une coopérative qui devrait, entre autres,
permettre de faire ce type de logement, notamment aussi pour faire du logement pour sans-abri, puisque ça aussi, ça fait partie du projet Calico. Oui, effectivement, il y aura 2 logements en housing first, ça veut dire qu'on on donne un logement à des personnes qui jusqu'ici étaient dans la rue pour les fixer. Oui. Et donc, ici, on a aussi l'avantage qu'on est suivi en quelque sorte par des chercheurs, et ça nous permettra aussi de bien évaluer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche moins bien. Et ça, on espère que ça nous permettra de faire d'autres projets, parce qu'il y a énormément de gens qui ont des projets intéressants ici à Bruxelles et qui cherchent des lieux pour le développer. Ben merci en tout cas d'être venu nous parler de ce projet novateur, et donc on espère que vos différentes maisons de naissance et mourance ouvriront bientôt. Merci mesdames d'être venues sur notre plateau, puisque vous étiez en pleine installation et que vous êtes quand même venues. Vous déménagez dans quelques jours, Monique, donc Dieu sait que vous avez du travail. Merci à tous d'être venus sur notre plateau. Autrement, c'est fini pour ce soir. À bientôt, portez-vous bien.